contactent les gens dans leur vie quotidienne, dans de nombreuses façons. Donc, on voit vraiment une montée de la détresse, du stress chez la population. On l'a vu en Europe et on commence à le voir au Québec. Dans nos groupes, c'est assez flagrant. Les gens sont extrêmement inquiets de ce qui va leur arriver quand on menace ton revenu, ton logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Je pense que la santé mentale au Québec est devenue l'enfant pauvre du ministère et du gouvernement. Donc, très clairement, là, il faut que ça change. Il faut qu'il soit reconsidéré cette question. On est très inquiet de la diminution de la possibilité d'avoir recours à un service d'aide en psychologie. Déjà, depuis des années, c'est un besoin qui est identifié, d'agir plus rapidement avant que les gens se retrouvent à la rue. D'abord, on est dans la rue, puis on risque, entre autres, parmi les phénomènes négatifs, d'encourager l'itinérance. Puis on est face à une urgence. Les gens qui n'auront pas été pris à temps, les gens qui n'auront pas reçu les services de psychologue à temps, risquent effectivement de se ramasser dans l'urgence. Alors non seulement cette austérité-là ne fera sauver aucun sou au système, mais en plus, elle va créer beaucoup de souffrance. L'accès aux services de psychologie dans le réseau public, ça doit faire partie de l'offre de services pour la population québécoise. En fait, la prime doit être négociée pour les psychologues pour pouvoir justement attirer les gens à venir travailler dans le public, puis surtout donner un service qui, pour moi, est essentiel à la population, surtout aux populations plus vulnérables qui ne pourraient pas nécessairement laisser payer des services au privé. Ils ont enlevé unilatéralement la prime sans aucune discussion et devant un fait accompli. On a décidé de le retirer, et ça malgré le fait qu'il y a un comité qui existe qui devait étudier les impacts et dire « bon, mais c'est quoi la prochaine étape ?» Il le retire même avant. Vous savez, quand on regarde les conditions de travail au niveau du secteur privé et du secteur public, le choix qui s'offre aux psychologues en est un qui est quand même difficile à faire. Alors les gens, les psychologues, les neuropsychologues qui choisissent de faire carrière dans le secteur public, c'est des gens qui le font par conviction profonde. Cette prime-là favorisait la rétention, l'attraction des travailleurs dans le réseau public. Notre thème est clair. Sans psychologue dans le réseau public, c'est directement à l'urgence que les patients vont se retrouver.